le temps se couvre. Il y a de l'orage dans l'air. Je crois qu'on va se prendre une bonne saucée. Il est grand temps de sortir notre ami le parapluie. Pour un effet très spécial et très visible. Enfin, visible pas pour l'œil du spectateur, car ils sont plongés dans leur film et leur pièce de théâtre. Ils se rendent pas compte des effets climatiques. Si c'est bien fait, hein. Oh, mais maintenant ce que je vous propose, c'est de découvrir les effets spéciaux de pluie, avec les machineries, les techniques utilisées. Il pleut comme vache qui pisse. Allez, plus une minute à faire. Vite, direction des secrets de Mordicus. C'est parti mon kiki. Ça fait des mois, des années de recherche pour ça. Oh non, c'est trop beau. Qui est là? Cambrioleur, où ça qu'il est? Je tire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière. Oh, si je crois ce que c'est, ça serait insensé qu'il y soit arrivé. Il faut que j'essaye. Oh, mais c'est pas possible. Henry Williams, c'est un génie. Vous êtes... Oh, c'est vrai qu'il doit dormir, faut pas que je le réveille. Tu tombes bien, toi. Docteur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui s'est passé? Chut, rien du tout. C'est comment ton prénom? Dicky... Ah oui, Dicky Duck. Ah oui, je me rappelle Dicky Duck. Dicky Duck, bouge pas. Je vais faire une petite expérience sur toi. Occlusion intestinale de l'œil. Il y a un bouton là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir ce que ça donne. Oh, incroyable. Oh, rayon X. Ces lunettes sont vraiment géniales. Henry Williams, c'est un génie. Je vais garder ça précieusement, car on va s'occuper du sujet du jour. Et oui, on va s'occuper des effets de pluie, et plus particulièrement des rampes à pluie. Allez, c'est parti. Docteur Mordicus, venez vite voir, il y a une émission hyper intéressante sur les effets climatiques et les effets spéciaux. Et puis ils vous ressemblent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Ah oui, bon, oui, car aujourd'hui, intéressons-nous donc à la pluie artificielle. Et oui, dès le début du cinéma, du théâtre et de la télévision, il a fallu recréer une pluie très fine, aux orages les plus démentiels, sans bien sûr attendre que le mauvais temps soit de notre côté. Et pour cela, on fait appel à qui? On fait appel aux techniciens d'effets spéciaux. Et remarquez que, même si pendant le tournage d'une séquence d'un film il pleuvait, il serait quand même préférable de faire confiance aux effets spéciaux pour avoir une fiabilité de l'effet, et bien sûr côté raccord, et d'avoir la même pluie à l'image. Et bien sûr, grâce aux techniciens d'effets spéciaux, on a la pluie dès qu'on souhaite. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. C'était bleu. Oui, allez, commençons déjà par le côté historique. Effectivement, pour faire de la pluie, il faut aller plutôt dans le domaine théâtral, avec des premiers effets plutôt sonores. Oui, je pense que tout le monde se rappelle ou connaît comment on faisait le tonnerre, avec une grande feuille de tôle qu'on secouait car elle était assez souple, et qui reproduisait l'effet du tonnerre à condition qu'elle soit positionnée au théâtre dans un endroit de maximum résonance. Et pour le vent, comment on faisait? On avait un grand tambour de bois, et on venait tourner le tambour sur une toile de jute, et là on avait l'effet du vent. Pour la pluie, il y a eu différents procédés. Un des procédés, par exemple, c'était de prendre un grand sablier en bois rempli de copeaux de zinc et de papier de verre. Alors, c'est ce qu'on appelait donc des machines à pluie, voire des boîtes à pluie. C'est tout simplement une caisse de bois avec différents compartiments communiquant entre eux par des chicanes et remplis de quoi? De noyaux de cerise, 5 à 6 litres de noyaux de cerise, et qu'on secouait comme ceci. Un peu comme les bâtons de pluie, quoi. Oui, on peut imaginer d'autres systèmes, en imaginant par exemple en versant de petits plombs de chasse sur une peau de tambour, bien sûr en position inclinée, de façon à récupérer les plombs de chasse et les remonter à la hauteur. Et il y a eu d'autres systèmes, par exemple Robertson fait des spectacles en 1799 à Paris, dans lequel il plongeait le public effectivement dans une ambiance un peu lugubre, en utilisant des lanternes magiques qui étaient sur roues, qui permettaient d'agrandir, de rapetisser des images de squelettes par exemple. Et pour plonger le public dans cette ambiance-là, il utilisait donc des machines à pluie, des boîtes à pluie, des cartons avec des chicanes remplis de pois secs. Alors des procédés, il y en a eu. Oh, un autre procédé par exemple, on utilisait un cyclorama, une sorte de cylindre rond,
peu près jusqu'à 6 mètres de diamètre, sur lequel étaient dessinés de fins pointillés de couleur blanc, voire argenté, et qui tournaient et qu'on positionnait donc derrière des fenêtres, derrière des portes ou sur des décors. Ensuite, il y a eu un autre procédé encore plus fou, en utilisant de petits rubans de 3 mm, qui étaient donc d'un côté brillant, d'un côté noir, et le tout était relié sur des poulies. Alors bien sûr, ça bougeait comme ceci, et ça donnait un peu l'effet de pluie. Ensuite, arriva l'eau. Et là, effectivement, on va utiliser l'eau sur scène. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle donc des rampes à pluie. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de E égale M6. Images en relief, effets spéciaux, retouches photos et vidéos. Ce soir donc tous les trucs et tous les conseils pour devenir vous-même un grand réalisateur. Comment un acteur peut-il être victime d'une explosion sans aucun dommage? Comment recréer une atmosphère de pluie ou de neige? Comment réaliser un maquillage de boxeur amoché? Passons maintenant au trucage lié au temps. Regardez notre journaliste, il semble être piégé sous une pluie torrentielle. Pourtant, autour de lui, il ne pleut pas. Derrière moi, vous avez donc ce qu'on appelle une rampe à pluie, qui permet effectivement, suivant la pression de l'eau, d'obtenir donc des gouttes plus ou moins importantes. Et les rampes peuvent aussi faire 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Tout dépend effectivement de la surface que l'on a au cinéma pour le prix. Dis donc, j'avais la bougeotte, hein. Eh oui, oui, si on regarde bien ce qui s'est passé ici dans le reportage, on a utilisé effectivement une rampe à pluie. Une rampe à pluie, c'était quoi? C'est comme une rampe à propane. Un tuyau métallique, qui peut être en PVC, rempli de petits trous qu'on va positionner effectivement en hauteur pour obtenir un bel effet de pluie. Alors, voici un modèle made in maison que vous pouvez fabriquer chez vous facilement et que l'on vient de voir dans la petite vidéo sur E égale M6. Alors, vous pouvez utiliser soit une rampe, donc un tuyau que vous allez percer de trous, soit vous utilisez ces pommeaux de douche. Mais comme on ne veut pas faire un effet de douche derrière une fenêtre, mais plutôt un effet de pluie, on va boucher tous les trous grâce à du gaffeur aluminium comme c'est le cas ici. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et vous utilisez un petit compas pour faire de tout petits trous à certains endroits uniquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre rampe à pluie, hop, vous allez donc l'accrocher au-dessus de votre fenêtre, au-dessus de votre porte. Et bien sûr, vous mettez, si c'est possible, plutôt vers le haut, de façon à ce que les gouttes tombent comme ceci. Et pour la pression de l'eau, comment on fait? Alors, soit vous branchez directement sur une arrivée d'eau, mais ça serait assez violent. Là, on va utiliser plutôt un système assez simple, en utilisant des réservoirs de 20 litres, qu'on va remplir d'eau et qu'on va positionner au-dessus de la rampe, de façon à obtenir assez de pression sur notre fameuse rampe. Alors, vous en mettez un de chaque côté. Et la commande se fait ici, tout simplement une vanne quart de tour qui fait donc dégouliner l'eau dans les pommeaux et qui donne votre effet de douche. Alors bien sûr, il faut bien régler, sinon ça marche pas correctement. Rampe à pluie d'extérieur, avec ce qu'on appelle des crane rain bars, que l'on positionne donc à une certaine hauteur, grâce souvent à des grues. Rampe grille à pluie, qu'on va trouver surtout dans les décors de cinéma. Il y a aussi les rampes pour les voitures, quand on a des séquences à faire dans une voiture. Au lieu d'arroser toute la surface, on arrose finalement que la voiture. On retiendra que les trous sont souvent positionnés vers le haut, de façon à ce que la pluie, retombe pour donner plus de réalisme. Mais à la place de trous, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser tout simplement des buses. Alors là, des buses de pluie, il en existe un certain nombre, suivant l'effet de pluie souhaité.
Ensuite, bien sûr, il faut penser à l'arrivée d'eau. Soit vous utilisez par exemple des bornes pompiers. Vous pouvez utiliser des réservoirs, des camions-citernes, des lacs et des rivières à proximité, et qui, grâce à un système de pompe, vous ramènent l'eau vers vos rampes à pluie. Alors, bien sûr, pour dispatcher l'eau, on va utiliser ce qu'on appelle des nourrices, souvent utilisées par les pompiers aussi notamment. Enfin, il y a ce qu'on appelle les travelling rain. Effectivement, c'est une pluie mobile, lorsque vous avez des séquences de voitures qui sont donc en mouvement. Alors, maintenant qu'on a vu les rampes à pluie, on va passer plutôt à ce qu'on appelle les cannes à pluie. Ah, les cannes à pluie. J'ai fait mon petit réglage pour obtenir la pluie souhaitée. Ah oui, alors ça c'est le réglage, ça c'est la canne, et qu'est-ce qu'il y a en bout? Il y a la vanne quart de tour. Vous arrêtez avec votre tuyau d'arrosage, vous bloquez, et vous ouvrez, et vous obtenez votre pluie. Ce qu'on appelle donc des cannes à pluie. Et les techniciens d'effets spéciaux vont installer ça où? Sur les décors. Ils vont installer ça sur les réverbères, les poteaux, et oui. Quelquefois même, ils les tiennent en main. Et oui, ce qu'on appelle des wands. Ah oui, comme ça ils peuvent arroser où ils veulent. Ou handheld rain. Exactement. Regardez la petite démonstration. Ah, il existe aussi ce qu'on appelle des one tower, c'est-à-dire des cannes à pluie qui sont fixées sur un pied. Et comme ça, le technicien, il est à côté. Aïe! Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fermé mes propres trous pour faire une rampe à pluie. Que j'ai suivi vos conseils, je suis stagiaire. Oui. Ouais, allez, passons à autre chose. On va parler de machinerie à pluie. Alors, comment elles fonctionnent ces machineries? Elles fonctionnent grâce à une base ventilateur qui vient souffler de l'air. Et devant, qu'est-ce qu'on met? On met cette tête qui se trouve ici. Ce qu'on appelle une tête pluie. Et oui, cette fameuse tête pluie, elle est équipée de différentes buses. Vous avez la buse qui se trouve ici, qu'on peut positionner à l'avant, ce qu'on appelle donc la buse pluie. Mais vous avez la buse brume qui vient donc propulser de fines gouttelettes d'eau. On est dans la brumisation, alors ça consomme beaucoup moins d'eau effectivement. Alors pour que ces machines fonctionnent, bien évidemment, il vous faudra une pompe. Et oui, pour amener l'eau vers la tête pluie, il faudra une pompe qui vient chercher l'eau de votre réservoir pour l'amener vers votre machine à pluie. Allez, petite démonstration de cette machinerie. Dernier effet de pluie, en utilisant cette fois-ci des confettis. Alors bien sûr, ce sera un effet de pluie réservé pour l'intérieur. Et les confettis, ce ne sont pas n'importe lesquels. On va utiliser ce qu'on appelle des window-up, c'est-à-dire des petits confettis qui sont très fins, 4 mm sur 4 mm, voire plus petits quelquefois, et qui sont de couleur donc argentée. Il suffit de les faire tomber tout doucement sur une scène, grâce à ces machineries qui sont devant moi. Alors il existe différentes sortes de machineries. Ici par exemple, ça c'est la swirl fan. On a ces pales qui vont tourner très rapidement, qui vont souffler les confettis, et les confettis vont retomber par l'avant pour tomber sur scène. Alors il y a d'autres modèles, bien sûr. Vous avez le modèle striptease chez nos fabricants, qui donne le résultat identique. Alors bien sûr, pensez à une chose, quand vous faites votre effet confetti, il faut surtout penser à l'éclairage. Et oui, y compris pour les rampes à pluie qu'on a vues tout à l'heure. Les rampes à pluie ont besoin d'éclairage, c'est primordial. L'éclairage est nécessaire en effets spéciaux.
Regardez par exemple si vous regardez un match de foot à la télé et qu'il pleut des cordes. Si la caméra cadre le joueur, on ne s'aperçoit pas qu'il pleut. Mais si la caméra remonte côté public, voire sur les projecteurs, là on voit qu'il pleut énormément. Donc, la pluie primordiale en effets spéciaux. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est justement de faire une petite démonstration avec cette machine. On va la positionner en hauteur et on va appeler nos 2 cobots pour qu'ils se mettent dessous afin qu'ils soient sous la pluie artificielle. L'orage! Mais c'est pas une émission sur l'orage, on fait une émission sur la pluie aujourd'hui! C'est cobaye. Oui, alors, si vous avez des questions sur la pluie artificielle, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. On vous répondra, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que c'est que ça? Happy birthday, FXSP. Happy birthday, FXSP. Happy birthday. C'est quoi ça? C'est une petite série à moi, mon fion breton. Ah, vous avez fait votre fion? Ah oui, Et pour les 3 ans des FXSP? exactement. Et Faut pour marquer le coup. Eh oui, et la fin de la saison 3 en plus. C'est ça. Allez, je vais souffler sans fion. Et voilà. Ça te fait rire, hein? Voilà, on vous donne rendez-vous à un prochain épisode des FXSP. À très bientôt. Happy birthday to you. Happy birthday. Je crois qu'il a pas aimé mon fion breton. Happy birthday to Ou tiens, je vais peut-être la bougie. you. Happy birthday to you. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas né de la dernière pluie, toi, hein?